Prendre les rênes de l'épisode 9 était un véritable challenge pour un réalisateur. Comment terminer une trilogie bancale et par la même occasion une saga de 9 films. Sachant que c'est pas n'importe quel film, c'est Star Wars dont on parle là. Donc déjà, respect à Gigi, je sais pas s'il aura relevé le défi avec brio, mais en tout cas, il fallait le faire et c'était pas une mince affaire. Tout d'abord, le décès de Carrie Fisher, notre princesse adorée. Elle est décédée avant de tourner quoi que ce soit sur l'épisode 9. Et pour faire apparaître le personnage, ils ont utilisé d'anciens rushs qu'ils avaient. Je crains un petit peu qu'ils aient du mal à faire tenir ça debout, sincèrement. Je pense qu'elle devait avoir un rôle méga important et que vraiment ça n'a pas dû aider. Vont-ils la faire mourir tôt dans l'épisode? Aura-t-elle la sortie que son personnage mérite? Je l'espère. Gigi nous dit « Il y a des scènes où elle interagit avec les autres personnages d'une manière insolite. Espérons que si cela fonctionne, ce sera quelque chose d'imperceptible et que si vous ne le savez pas, vous ne pourrez jamais le remarquer. Mais nous avons pu raconter l'histoire de Leia que nous aurions racontée si Carrie était en vie. Et ça, c'est assez incroyable. Sauf qu'on le sait un petit peu et qu'à chaque fois qu'on va la voir à l'écran, on va se poser la question en fait. Et s'ils ont réussi ça, franchement chapeau. Gigi versus Ryan. Petit point people. Donc Gigi réalise l'épisode 7, le réveil de la force, et il n'est absolument pas question qu'il réalise le 8 et le 9. Du coup, Ryan réalise l'épisode 8 et détruit quasiment tout, enfin pas mal de choses, que Gigi a mis en place. Ryan prend en compte les critiques des fans et va à l'opposé de l'épisode 7, qui était certes trop calqué sur l'épisode 4 et trop plein de fanservice, qui sont même plus des fanservice à ce niveau-là, c'est du copier-coller. Mais avec toutes les portes qui étaient ouvertes et qu'avait laissé Gigi, pour moi, il y avait vraiment beaucoup mieux à faire pour cet épisode 8. On a l'impression que son objectif est de surprendre à tout prix, quitte à renier ce qui fait l'essence même de Star Wars. Sans déconner, je pense pas que Gigi, quand il a tourné ce plan, s'attendait à ce que le plan d'après, ce soit ça. Non. Non. 2-3 exemples comme ça. Dis donc Ryan, Luke dans l'épisode 7, tu vois, c'est un véritable mythe. C'est une légende, une véritable légende. Comment tu comptes le traiter? Luke? Oh, tu m'emmerdes. Luke, c'est un vieux casse-couille qui en a plus rien à foutre, qui veut qu'on lui foute la paix et qui va mourir par un FaceTime de la Force à la fin. Ouais, peut-être bien. Ok. Et les origines mystérieuses de Rey, t'as prévu quelque chose? Rey? Non, c'est personne, on s'en fout. Dégage. D'accord, d'accord. Et Snoke, sinon. Snoke, tu vois, c'est un peu un grand méchant mystérieux. On sait pas trop d'où il vient, qui c'est, tout ça. Comment il a monté le premier ordre et tout. Balek, je le coupe en deux. Il se démerde après les mecs. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais... Très bien, très bien. Ah oui, et sinon, on a remarqué que les fans, ils aimaient pas trop le casque de Kylo Ren. Ils disent, je suis content que t'en parles de ça. Ben en fait, Snoke, il va lui dire que c'est ridicule, que ça sert à rien, et qu'il a une tête de con avec. Ouais. Du coup, comme ça, Kylo, il est bien vénère, et il le fracasse comme ça, bam, bam, bam. Comme ça, les fans, ils vont être bien contents. Ben oui, c'est vrai, t'as raison, il sert à rien, ce casque. Ah oui, un truc un peu flou, c'est quand même les forces en présence. On sait pas trop quelle taille a le Premier Ordre, la Résistance, la République. Ça n'a pas été super bien abordé dans l'épisode 7. Alors je vais te dire un truc, mon gars. À la fin de l'épisode 8, on en sera exactement au même point qu'au début, sauf que il y aura plus que 20 personnes dans la Résistance. Ouais. Comment ils vont faire après? Je sais pas, ils se démerdent. C'est pas mon problème, moi. Moi, je suis là pour faire le 8, on s'en fout. D'accord, d'accord. Et sinon, les Chevaliers de Rennes, t'as prévu un truc ou on fait quoi? On fait quelque chose? Les Chevaliers de Rennes? Ah non, moi j'en parle pas, ça, c'est chiant. Voilà. Merci Ryan pour ta participation. On ne te rappellera pas. Quoi? On a donné une trilogie Star Wars à ce mec-là? Mais what the fuck? C'est Colin Trevorrow qui devait réaliser l'épisode 9. Mais suite à un différend artistique avec Kathleen Kennedy, la nouvelle méga boss de Lucasfilm chez Disney, il s'est fait dégager comme une merde, en fait. Et donc, on se retrouve 2 mois avant la sortie de l'épisode 8, sans réalisateur pour l'épisode 9. Ah, super! Du coup, qu'est-ce que ça fait, Cathy? Elle rappelle Gigi. Allô, Gigi? Ouais, dis-moi, je sais que tu voulais pas faire l'épisode 9, mais... mais ça serait bien que tu le fasses, en fait, quand même, parce que là, on est vraiment dans la merde. Et bizarrement, il était pas trop chaud, mais il se laisse convaincre par sa femme. Voilà, on verra s'il faudra remercier Madame Abrams ou pas. Personnellement,
j'aime bien Gigi, et j'espère que ça va le faire, putain, Gigi, s'il te plaît. Et elle lui dit, voilà, bon, t'as 2 ans pour faire le film, hein, évidemment, la date de sortie, elle est déjà calée, ça se passe comme ça chez Disney, on cale les dates de sortie avant d'avoir commencé à bosser sur les films, c'est tellement plus pratique pour tout le monde, hein. Et Gigi dit, dans une déclaration, on n'avait pas de script alors qu'une date de sortie était calée. On avait 2 ans pour tout faire, sans histoire, sans casting, sans designer, sans décor ou plateau de tournage. Il y avait une équipe et des choses sur lesquelles on pouvait rebondir, à partir de la version précédente du scénario. Mais en gros, on repartait de zéro. Super, super. Et oui, 2 ans pour faire un Star Wars, c'est le tarif chez Disney. Eh oui, parce que Noël, c'est tous les ans, les gars, hein. Donc s'il n'y a pas des nouveaux jouets Disney à vendre à Noël, c'est con. Je vous rappelle quand même qu'à l'époque, Tonton George mettait 3 ans pour faire un film. Lui, il savait ce qui allait se passer dans les autres. Donc là, on se retrouve 2 ans avant la sortie de l'épisode 9, à devoir faire un film qui doit conclure toute une trilogie et potentiellement toute une saga. Donc sans idée, sans scénario, sans costume, sans rien. Et en plus, avec une des actrices principales qui est décédée. Ah, qu'est-ce qu'on va se marrer! Et je le dis, 2 ans c'est trop court pour faire un Star Wars. Comment vous pouvez faire les designs, les décors, les machins, trouver des idées originales et tout? C'est pas possible. Alors il faut aller vite. Donc qu'est-ce que vous faites? Ben, vous reprenez les trucs qui sont déjà faits. On n'a pas le temps, de toute façon. On n'a pas le temps. 2 ans c'est trop court, les gars. Ça comprend même la post-prod. Comment c'est possible de pas avoir d'histoire à ce niveau-là? C'est quand même la trilogie la plus importante de la décennie, là, que vous êtes en train de faire. C'est pas un épisode de oui-oui. On s'en fout à la limite, si les épisodes de Oui Oui, vous les écrivez les uns à la suite des autres, c'est pas très grave. C'est Star Wars. Ça, je comprends pas. Donc, dans cette magnifique ambiance sur les réseaux sociaux et par médias interposés, c'est un petit peu le concours de la meilleure langue de bois entre Gigi et Ryan. Gigi nous dit, Ryan avait écrit l'épisode 8 en se basant sur l'épisode 7. Sans qu'on se soit rencontrés pour en parler. Oh oh oh, what? Sans déconner? Sans qu'on se soit rencontrés pour en parler? Mais vous êtes sérieux là? Non, petit coup de fil quoi, quelque chose. Mais comment c'est... Faut que j'arrête, hein. Je vais jamais finir cette vidéo, sinon je vais jamais la finir. Non mais il y avait pas un mec qui était garant de l'histoire sur tout le bordel là? Non mais c'est bon, ça m'énerve, allez. Donc son scénario allait dans une autre direction de ce que j'imaginais. Bah évidemment. Notre film ne pouvait donc pas juste reprendre là où on s'était arrêté avec le réveil de la Force, il fallait également prendre en compte la façon dont quelqu'un d'autre avait fait avancer l'histoire. Et en plus, on devait résoudre l'intrigue de 9 films Star Wars, c'était un énorme challenge. Ça nous a forcé à envisager la saga autrement, et je trouve le résultat incroyablement spécial. Spécial. Incroyablement cool, incroyablement fun, incroyablement bien, incroyablement génial, spécial. Ah, je sais pas pourquoi, mais je suis pas trop rassuré là. Mais bon, on va pas non plus trop s'envoyer des fions hein, entre réalisateurs, hein, on est chez Disney quand même. Donc on va se faire un petit peu de lèche-botte aussi. Gigi nous dit, l'histoire que nous étions en train de raconter, l'histoire que nous avions commencé à imaginer avec le réveil de la Force a pu se poursuivre. L'épisode 8 n'a pas vraiment fait dérailler quoi que ce soit sur ce que nous avions en tête. Ouais. Quand j'ai lu son premier script, ça m'a fait rire. John! Ça t'a fait rire, John, à vous! En même temps, à ce moment-là, c'était plus ton problème, puisque t'étais pas censé réaliser le 9. Donc bon, ça m'a fait rire parce que j'ai vu que c'était son opinion et sa voix. J'ai pu voir des extraits du film pendant qu'il travaillait dessus en tant que membre du public et j'ai apprécié les choix qu'il a fait en tant que cinéaste. En même temps, c'est pas faux. En termes de réal, il n'y a pas de gros problème. Non, c'est juste le fond, le traitement des personnages et l'histoire qui pue la merde. Et ce que The Last Jedi réussit indéniablement, c'est à renverser constamment les attentes. Le nombre de trucs qui arrivent dans ce film auxquels vous ne vous attendiez pas est assez amusant. Ah, c'est vrai que c'est drôle, hein? Qu'est-ce qu'on s'est marré? Et quand on pose la question à Gigi, mais c'était un peu la merde quand même pour l'épisode 9 là, non? Je n'ai jamais pensé que j'avais pour objectif de réparer quoi que ce soit. Si j'avais fait Star Wars 8, il aurait été différent. Mais en ayant travaillé sur des séries télé, je me suis habitué à créer des personnages et des histoires qui sont ensuite repris et transformés par d'autres. Si vous êtes prêt à prendre de la distance par rapport à vos créations, et si vous pensez les laisser entre de bonnes mains, vous devez accepter le fait qu'il puisse y avoir des différences de décision par rapport à ce que vous auriez fait. Et si vous revenez, vous devez honorer ce qui a été fait. En même temps, bah t'as pas trop le choix. Ryan dit
À propos de l'épisode 9, toujours pour rester sur sa vision, comme je l'ai dit, je veux me débarrasser de toutes mes attentes. Je veux m'asseoir et être diverti, surpris, surexcité. Je veux que J.J. Abrams fasse ce à quoi je ne m'attendais pas et me laisser emporter. Je suis très enthousiaste à l'idée qu'il aille au-delà de ce que nous avons déjà vu. Pour moi, la chose la plus importante est de repousser les limites et voir des choses que l'on n'avait jamais vues avant dans Star Wars. Ok, mais pas que quand même. C'est pas le plus important, non? Et là, on a J.J. qui semble avouer à demi-mot que son épisode 7 était un peu trop calqué sur le 4. Bah oui, il faut savoir lire entre les lignes, hein, c'est sûr. Sur celui-là, je me suis laissé aller, dans le sens où j'avais une approche plus libre. Sur l'épisode 7, j'ai adhéré à une approche qui semblait juste pour Star Wars dans ma tête. Il s'agissait de trouver un langage visuel, comme tourner en décor réel, et faire le plus possible d'effets spéciaux pratiques, et on continue ça dans l'épisode 9. Mais je me suis aussi retrouvé à faire des choses bien plus osées que ce que j'ai fait dans l'épisode 7. Ben voilà, parfait, c'est bien, tu t'inspires un petit peu de ce qu'a fait Ryan, mais attention de ne pas aller trop loin, J.J. Si tu t'engages du côté obscur, à jamais il dominera ton destin. Attention, J.J. Et là, on a Ryan, celui-là je l'adore, hein. Le jour de la sortie de la dernière bande-annonce de l'épisode 9, qui tweet ça. J'aime tout dans cette bande-annonce, en majuscule s'il vous plaît, j'aime tout dans cette bande-annonce. Et je suis instantanément redevenu un gamin tout heureux. Si vous avez besoin de moi, je passerai le reste de la journée à sourire béatement. Ryan n'en fait pas trop, hein, quand même. N'exagérons pas, ça va être flag, hein, si... D'ailleurs, j'ai envie de dire, ça va même plus loin que les déclarations, les tweets et les médias interposés. Même dans les bandes d'annonces, ils s'envoient des fions, quoi. Vous vous rappelez l'histoire du casque de Kylo, que les gens n'avaient pas aimé parce qu'il servait à rien et que... machin. Première bande d'annonce de l'épisode 8, qu'est-ce qu'on voit? Le casque détruit. C'était pour répondre aux critiques, c'est sûr. Et première bande d'annonce de l'épisode 9, qu'est-ce qu'on voit? Le casque est reconstruit. Tiens Ryan, ça c'est pour ton petit cul, hein? Pour finir, je terminerai par cette citation de J.J. qui nous dit « Ryan m'a aidé à me rappeler que c'est la raison pour laquelle nous faisons ces films. Pas simplement pour faire quelque chose que vous avez déjà vu. Je ne dirais pas que je me suis senti limité ou restreint sur le 7, mais je me suis vu faire quelque chose de plus attaché à la trilogie originale, plutôt que l'inverse. Et sur le 9, je me suis retrouvé à y aller un peu plus. » Là encore, là, on peut applaudir, hein. Beau joueur, le J.J. Je reconnais mes erreurs sur l'épisode 7, j'ai vu que ce qu'il a fait, c'était pas mal, ça allait plus loin. Ben, je vais essayer de faire un truc entre les deux. Et c'est cool, si c'est ça, c'est cool. Franchement, ça peut le faire. Le 7, on lui reproche d'être trop comme l'épisode 4. Le 8, on lui reproche de faire n'importe quoi. Il y a un juste milieu à trouver. Peut-être que J.J. va le trouver. Ça serait cool. Voilà un petit peu pour le délire surréaliste que je voulais vous partager sur ce qui se passe dans la vraie vie et sur ce petit point people entre J.J. et Ryan. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour la dernière partie de cette vidéo où je vais analyser un petit peu les bandes annonces et vous parler de ma théorie. D'ici là, portez-vous bien, soyez sages et que la force soit avec vous.